Monsieur le Préfet, Mesdames, Messieurs, jeunes filles et jeunes gens qui sont ici aujourd'hui, je ne rappellerai pas la solennité effectivement de cette remise de prix. Pour ce qui est du bilan de participation, bon, bien sûr, cette année, il y a eu moins d'élèves, que ce soit dans les devoirs, mais surtout dans les travaux collectifs. Cela tenait peut-être au thème, assez difficile sans doute à traiter. Et puis au fait aussi, je ne sais pas si je dois me consoler avec ça personnellement, c'est que dans nombre d'établissements du département, nous avons entendu parler d'activités autour du 80e anniversaire. Donc le travail de mémoire s'est fait. Il s'est fait en tenant simplement le thème de la libération plutôt que le thème de refonder qui était un peu plus complexe à aborder. En effet, bon, cette année, nous avions un thème « Libérer et refonder la France », 1943-1945. Il nous rappelait un thème déjà d'il y a 10 ans, où l'on avait parlé du retour de la République plutôt que de refonder. Mais ce terme de refonder invitait quand même à trouver la dimension politique qu'il y avait aussi dans la résistance. Et le fait que vous soyez engagé là-dedans, je trouve déjà, je remercie vos enseignants, vos chefs d'établissement de vous y avoir euh, permis d'y prendre part. Et puis vraiment, merci à vous de vous être engagé là-dessus, parce que ça peut paraître des trucs un peu d'un autre temps, un peu compassés, un peu ennuyeux, et puis vous êtes mis là-dedans, et ça a une vraie importance, comme le disait Madame la Présidente, et comme le disait Madame Caressène aussi. Je pense que le fait que vous soyez engagé dans cette aventure est un beau symbole de ce qu'est notre jeunesse aussi. Bonjour à tous et bienvenue sur C17 en direct de la préfecture de La Rochelle, et c'est la remise des prix pour le concours national Résistance et déportation édition 2024-2025 avec pour thème, pas facile, libérer et refonder la France. Monsieur le Préfet, bonjour, vous avez animé cette belle cérémonie de remise des prix à toute cette jeunesse qui, ma foi, a beaucoup travaillé pour gagner ces prix. Non, alors c'est faux. C'est faux. J'ai rien animé, en fait. Ceux qui ont animé cette journée, c'est effectivement les jeunes qui sont présents aujourd'hui et qui sont engagés avec leurs enseignants et leurs établissements scolaires dans ce concours national de la résistance et de la déportation pour faire un travail remarquable de transmission de la mémoire, faire vivre cette mémoire. Et aujourd'hui, on l'a vécu vivante, cette mémoire. On avait un fils de déporté qui est venu témoigner de ce qu'aurait été sa vie si ses parents n'avaient pas été déportés. On a eu le témoignage de quelqu'un dont Léonce Vielle-Jeu a sauvé la vie en ne livrant pas le nom de sa mère aux nazis qui l'interrogeaient. Donc cette mémoire, elle est vivante. Encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, c'est pas une mémoire en noir et blanc, elle est en couleur et ces jeunes la font vivre. Alors ce n'est pas, comme vous l'avez fait remarquer tout à l'heure, ce n'était pas facile pour eux de travailler sur ce sujet. Non, c'est un sujet compliqué, mais ils sont accompagnés par des enseignants et puis surtout accompagnés par leur propre volonté de s'engager. Et c'est ça qui est le plus important, de voir cette jeunesse qui s'empare de cette mémoire et qui en fait quelque chose de vivant, qui aujourd'hui a été salué, récompensé, qui a obtenu des prix. C'est quelque chose d'essentiel pour faire en sorte que ces images d'archives aujourd'hui animent notre présent. Encore une fois, comme je le disais tout à l'heure, on parle de libérer la France et refonder la France. L'année prochaine, on parlera de la fin de la Shoah et de l'univers concentrationnaire. Ce week-end, on a eu des synagogues, le mémorial de la Shoah, qui ont été souillés, qui ont été attaqués avec de la peinture, avec des gestes qui symboliquement sont forts et qui nous prouvent qu'en réalité, cette histoire, elle n'a jamais quitté notre présent et qu'elle est vivante. Est-ce que les démocraties sont en danger? Les démocraties sont par définition en danger puisqu'elles laissent la parole à tout le monde. Mais à tout le monde, ça veut dire aussi aux gens raisonnables. Et ces jeunes qui s'engagent aujourd'hui, c'est aussi les forces de notre République de demain qui feront vivre notre devise, liberté, égalité, fraternité. Merci Monsieur le Préfet, merci à tous, bravo et à bientôt sur C17 et toujours en direct.